Je suis le président John Henry Eden, et vous écoutez la radio de l'Enclave, la chaude voix de la raison dans ce monde glacé et dépravé. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Ne mordez à l'appât du plaisir, qu'après vous être assuré qu'il n'y avait pas d'hameçon. Me revoilà, chère Amérique. Ici le président Eden. Et j'aimerais que nous débattions. Parlons du gouvernement, voulez-vous? Ou plutôt, de votre gouvernement, chers Américains. L'Enclave. Mais qu'est-ce au juste, l'Enclave? Oh, c'est simple.
L'enclave, c'est l'Amérique. L'enclave est votre sœur, votre tante, votre amie, votre voisine. Eh bien oui, je suis aussi l'enclave. En tant que président, c'est à moi qu'il appartient de diriger notre grande démocratie. En tant que président, je suis la voix, le cœur et l'âme de l'enclave. C'est-à-dire la voix, le cœur et l'âme de l'Amérique. Mais ce n'est qu'ensemble, ensemble, que nous pourrons atteindre tout notre potentiel. Retrouver la situation d'avant-guerre, la beauté, la puissance. Une enclave, une Amérique. Maintenant et pour toujours. Nous devons nous séparer pour l'instant. Mais ne sois pas triste, Amérique. L'enclave redouble d'efforts pour reconstruire cette grande nation. À très bientôt. Ici votre président, John Henry Eden, terminé. Ici le président Eden, et vous écoutez la radio de l'enclave, la voix de l'Amérique. Vous écoutez la radio de l'enclave. Je suis John Henry Eden, président de l'enclave, président de l'Amérique, président de vos cœurs. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Le bonheur réside dans le fruit du travail et le frisson de l'effort créatif. Rebonjour, Amérique. Ici John Henry Eden, votre président. Il y a quelques points que j'aimerais aborder avec vous, si cela vous convient. Quand j'étais enfant dans la campagne du Kentucky, j'ai eu le meilleur ami dont un petit garçon pouvait rêver. Mon chien, Honey. Oh, quelles aventures nous avons connues. De Knob Creek à Hodgenville, nous nous promenions, insouciants, courageux et inséparables. C'était, pour un petit garçon, une existence idéale. Alors, je te le demande, Amérique. Combien de tes enfants peuvent en dire autant? Combien sont réellement heureux et insouciants? Nous connaissons tous la réponse, non? Aucun. Les enfants d'Amérique mènent une existence terrifiante et sans but. Il n'y a pas d'espoir, de bonheur. La situation va changer.
ici et dès maintenant. Dès ce moment, cette nation a pour priorité ses enfants. L'enclave reconstruira chaque école, chaque programme d'aide à la jeunesse et offrira conseils et aide matérielle à chaque famille dans le besoin. Nous confierons les pauvres orphelins des terres désolées à des adultes qualifiés et aimants. Nous rebâtirons la famille américaine telle qu'elle était et telle qu'elle doit être. Les valeurs du passé seront les fondations de l'avenir. Nous devons nous séparer pour l'instant, mais ne sois pas triste, Amérique. L'enclave redouble d'efforts pour reconstruire cette grande nation. À très bientôt. Ici votre président, John Henry Eden, terminé. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Puisse notre pays toujours connaître le succès, mais par-dessus tout, demeurer juste. Vous écoutez la radio de l'Enclave. Je suis John Henry Eden, président de l'Enclave, président de l'Amérique, président de vos cœurs.
Bonjour, magnifique Amérique. Ici le président Eden. J'ai envie de discuter avec vous. Nous vivons une époque de pauvreté, d'avidité, de violence, de destruction. Le siège du gouvernement fédéral, Washington DC, a été réduit à ce que l'on appelle aujourd'hui les terres désolées de la capitale. Les terres désolées de la capitale. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment vos dirigeants ont-ils laissé la plus puissante nation périr? La réponse est très simple. L'incompétence. L'incompétence aux plus hauts échelons du pouvoir. Nous avons fait confiance à des abrutis. Nos intrépides dirigeants avaient tout ce qu'ils voulaient. Pouvoir, richesse, prestige. Cela les a rendus paresseux. Et la paresse amène la bêtise. Sachez-le, je ne répéterai pas les erreurs de mes prédécesseurs. Quand John Henry Eden bâtit un pays, c'est pour qu'il dure. À l'américaine. Ne le méritez-vous pas, citoyens d'Amérique? Ne méritez-vous pas un avenir exempt de guerre, de peur et d'incertitude? Naturellement, en tant que président des États-Unis, je jure solennellement de ne prendre de repos que lorsque nous aurons tous ce que nous méritons. Un endroit qui mérite le nom de foyer. Et maintenant, chers citoyens d'Amérique, je vous dis au revoir. Il y a beaucoup à faire et l'enclave ne se repose jamais. Jamais. À une prochaine fois. C'était votre président John Henry Eden, terminé. Ici la radio de l'enclave, et me voici, le président John Henry Eden. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Le pouvoir arbitraire s'instaure plus facilement sur les ruines de la liberté gangrénée par l'absence de morale. Je suis le président John Henry Eden. Et vous écoutez la radio de l'enclave, la chaude voix de la raison dans ce monde glacé et dépravé.
moi, cher Amérique. Ici le président Eden. Et j'aimerais que nous débattions. Saviez-vous qu'il y a parmi nous des gens prêts à abattre les espoirs de paix, d'ordre et de sécurité? Ces mécontents ne s'intéressent pas à vous. Ils se moquent de l'Amérique. Ils ne se préoccupent que de leurs désirs égoïstes. Passons en revue ces agitateurs, voulez-vous? Il y a bien entendu les Raiders, ces voyous anarchistes qui parcourent les terres désolées, s'attaquant à tout et à tous, volant et pillant. La prétendue confrérie de l'acier. Ne vous laissez pas abuser par leur chevalerie grotesque ou leurs liens supposés avec l'US Army. Ces boy scouts en armure assistée ne sont que des délinquants disposant d'une technologie antique. Des criminels qui ont osé s'emparer du plus important site militaire du pays, le Pentagone, pour en faire leur précaré. Et ne vous y trompez pas, ceux qui ont quitté la confrérie de l'acier, les dissidents, sont tout aussi dangereux. Encore plus puisqu'ils sont en exil. Et les négriers de Paradise Falls, les ghouls effroyablement irradiés d'Underworld, et enfin les super-mutants, horriblement transformés, qui se sont emparés de tout le centre de DC. L'absence de loi, la terreur, le meurtre, ils sont autour de nous, je le sais, je le sais. Mais plus pour longtemps, chère Amérique. Oh non. L'enclave rétablira la paix, l'ordre et la prospérité dans cette grande nation. Et ceux qui s'opposent à nous disparaîtront à jamais. Mais pour l'instant, Amérique, nous devons nous séparer. Rétablir la gloire du plus grand pays du monde réclame du temps. Même pour l'enclave. À la prochaine fois. Ici le président Eden, terminé. Bonjour, douce Amérique. Ici le président John Henry Eden. Et j'aimerais discuter avec vous si vous avez quelques instants. Il est temps que nous discutions d'un point important. Il s'agit de ma présidence. La question a été soulevée, je le sais, de mon mode d'élection à ce poste éminemment prestigieux. Ou ai-je réellement été élu ou pas? À cela, je dois répondre, bien entendu. J'ai naturellement été élu, chère Amérique. Le droit de vote n'est-il pas le fondement de la démocratie? Malheureusement, pour des raisons de sécurité nationale, je ne peux vous fournir des détails sur cette élection. Vous le comprenez aisément. Mais sachez que je suis votre président parce que les gens concernés de cette grande nation l'ont décidé. Je suis votre représentant légitimement élu. Naturellement, le moment venu, lorsque mon mandat s'achèvera, l'Amérique sera libre d'élire un nouveau président. Et cette personne aura toute notre confiance et portera nos valeurs communes vers l'avenir. La démocratie, chère Amérique. La démocratie. Aujourd'hui et pour toujours. Alors, rappelle-toi, Amérique. L'enclave travaille sans relâche au retour de ta grandeur. Il ne te faut qu'un peu de patience et un peu de foi. À une prochaine fois, c'était votre président John Henry Eden, terminé.
Rebonjour, Amérique. Ici John Henry Eden, votre président. Il y a quelques points que j'aimerais aborder avec vous, si cela vous convient. Parlons du gouvernement, voulez-vous? Ou plutôt, de votre gouvernement, chers Américains. L'enclave. Mais qu'est-ce au juste, l'enclave? Oh, c'est simple. L'enclave, c'est l'Amérique. L'enclave est votre sœur, votre tante, votre amie, votre voisine. Eh bien oui, je suis aussi l'enclave. En tant que président, c'est à moi qu'il appartient de diriger notre grande démocratie. En tant que président, je suis la voix, le cœur et l'âme de l'enclave. C'est-à-dire la voix, le cœur et l'âme de l'Amérique. Mais ce n'est qu'ensemble, que nous pourrons atteindre tout notre potentiel. Retrouver la situation d'avant-guerre, la beauté, la puissance. Une enclave, une Amérique. Maintenant et pour toujours. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, Américains. Réfléchissez et patientez. Bientôt, cette grande nation renaîtra et l'enclave sera son salut. À très bientôt. Ici votre président, John Henry Eden, terminé. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Notre devise devrait être « Commercer avec chaque nation, ne s'allier à aucune ».
Ici le président Eden, et vous écoutez la radio de l'Enclave, la voix de l'Amérique. Je suis le président John Henry Eden, et vous écoutez la radio de l'Enclave, la chaude voix de la raison dans ce monde glacé et dépravé. Rebonjour, douce Amérique. Ici le président John Henry Eden. Et j'aimerais discuter avec vous si vous avez quelques instants. Quand j'étais enfant dans la campagne du Kentucky, j'ai eu le meilleur ami dont un petit garçon pouvait rêver. Mon chien, Honey. Oh, quelles aventures nous avons connues. De Knob Creek à Hodgenville, nous nous promenions insouciants, courageux et inséparables. C'était pour un petit garçon une existence idéale. Alors, je te le demande, Amérique. Combien de tes enfants peuvent en dire autant? Combien sont réellement heureux et insouciants? Nous connaissons tous la réponse, non? Aucun. Les enfants d'Amérique mènent une existence terrifiante et sans but. Il n'y a pas d'espoir, de bonheur. La situation va changer. Ici et dès maintenant. Dès ce moment, cette nation a pour priorité ses enfants. L'Enclave reconstruira chaque école, chaque programme d'aide à la jeunesse et offrira conseils et aide matérielle à chaque famille dans le besoin. Nous confierons les pauvres orphelins des terres désolées à des adultes qualifiés et aimants. Nous rebâtirons la famille américaine telle qu'elle était et telle qu'elle doit être. Les valeurs du passé seront les fondations de l'avenir. Et maintenant, chers citoyens d'Amérique, je vous dis au revoir. Il y a beaucoup à faire et l'Enclave ne se repose jamais. Jamais. À une prochaine fois, c'était John Henry Eden, terminé.
Et maintenant, une de mes devises pleine d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Tout le monde aime les compliments. Ici le président Eden, et vous écoutez la radio de l'Enclave, la voix de l'Amérique. Rebonjour, magnifique Amérique. Ici le président Eden. J'ai envie de discuter avec vous. Nous vivons une époque de pauvreté, d'avidité, de violence, de destruction. Le siège du gouvernement fédéral, Washington DC, a été réduit à ce que l'on appelle aujourd'hui les terres désolées de la capitale. Les terres désolées de la capitale. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment vos dirigeants ont-ils laissé la plus puissante nation périr? La réponse est très simple. L'incompétence.
l'incompétence aux plus hauts échelons du pouvoir. Nous avons fait confiance à des abrutis. Nos intrépides dirigeants avaient tout ce qu'ils voulaient. Pouvoir, richesse, prestige. Cela les a rendus paresseux. Et la paresse amène la bêtise. Sachez-le, je ne répéterai pas les erreurs de mes prédécesseurs. Quand John Henry Eden bâtit un pays, c'est pour qu'il dure. À l'américaine. Ne le méritez-vous pas, citoyens d'Amérique? Ne méritez-vous pas un avenir exempt de guerre, de peur et d'incertitude? Naturellement, en tant que président des États-Unis, je jure solennellement de ne prendre de repos que lorsque nous aurons tous ce que nous méritons. Un endroit qui mérite le nom de foyer. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, Américains. Réfléchissez et patientez. Bientôt, cette grande nation renaîtra et l'enclave sera son salut. À très bientôt. Ici votre président John Henry Eden, terminé. Bonjour, belle Amérique. Ici le président Eden. Et l'heure de la discussion est venue. Il est temps que nous discutions d'un point important. Il s'agit de ma présidence. La question a été soulevée, je le sais, de mon mode d'élection à ce poste éminemment prestigieux.
Ou ai-je réellement été élu ou pas? À cela, je dois répondre, bien entendu. J'ai naturellement été élu, chère Amérique. Le droit de vote n'est-il pas le fondement de la démocratie? Malheureusement, pour des raisons de sécurité nationale, je ne peux vous fournir des détails sur cette élection. Vous le comprenez aisément. Mais sachez que je suis votre président parce que les gens concernés de cette grande nation l'ont décidé. Je suis votre représentant légitimement élu. Naturellement, le moment venu, lorsque mon mandat s'achèvera, l'Amérique sera libre d'élire un nouveau président. Et cette personne aura toute notre confiance et portera nos valeurs communes vers l'avenir. La démocratie, chère Amérique. La démocratie. Aujourd'hui et pour toujours. Alors, rappelle-toi, Amérique. L'enclave travaille sans relâche au retour de ta grandeur. Il ne te faut qu'un peu de patience et un peu de foi. À très bientôt. Ici le président Eden, terminé. Rebonjour, magnifique Amérique. Ici le président Eden. J'ai envie de discuter avec vous. Parlons du gouvernement, voulez-vous? Ou plutôt, de votre gouvernement, chers Américains. L'enclave. Mais qu'est-ce au juste, l'enclave? Oh, c'est simple. L'enclave, c'est l'Amérique. L'enclave est votre sœur, votre tante, votre amie, votre voisine. Eh bien oui, je suis aussi l'enclave. En tant que président, c'est à moi qu'il appartient de diriger notre grande démocratie. En tant que président, je suis la voix, le cœur et l'âme de l'enclave. C'est-à-dire la voix, le cœur et l'âme de l'Amérique. Mais ce n'est qu'ensemble, ensemble, que nous pourrons atteindre tout notre potentiel. Retrouver la situation d'avant-guerre, la beauté, la puissance. Une enclave, une Amérique. Maintenant et pour toujours. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, Américains. Réfléchissez et patientez. Bientôt, cette grande nation renaîtra et l'enclave sera son salut. À très bientôt. Ici le président Eden, terminé.
Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Ne mordez à l'appât du plaisir qu'après vous être assuré qu'il n'y avait pas d'hameçon. Vous écoutez la radio de l'Enclave. Je suis John Henry Eden, président de l'Enclave, président de l'Amérique, président de vos cœurs. Rebonjour, douce Amérique. Ici le président John Henry Eden. Et j'aimerais discuter avec vous si vous avez quelques instants. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à une chose qui nous lie tous. Une chose indiscutablement et indéniablement américaine. Je fais référence, bien entendu, à notre grand loisir national, le baseball. Car c'est ce qu'il fut. C'est vrai, chère Amérique. Avant la dévastation de la guerre atomique, chaque État avait sa propre équipe de baseball professionnelle. Imaginez une journée idéale, sans nuages. Le soleil offre ses rayons bienfaisants. Et ils apparaissent à l'horizon, tels les chevaliers d'antan, armés de battes de frêne et de noyers. Leur nom? Les membres du Congrès. Leur fonction? Vous offrir, chers citoyens d'Amérique, les joies du sport et du plein air. Ne serait-ce que pour une après-midi. Maintenant, demandez-vous ceci. Et si les membres du Congrès revenaient? Et si l'on pouvait affronter des équipes de baseball de Pennsylvanie ou du Maryland? Foi en John Henry Eden, grande Amérique, et le baseball revivra. Confort, loisirs, saine concurrence, tout reviendra. Ce pays va revivre. Alors, rappelle-toi, Amérique. L'Enclave travaille sans relâche au retour de ta grandeur. Il ne te faut qu'un peu de patience et un peu de foi. À très bientôt. Ici le président Eden, terminé. Ici le président Eden, et vous écoutez la radio de l'Enclave, la voix de l'Amérique. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Il est plus facile de bien faire son travail que d'expliquer pourquoi on l'a mal fait. Ici la radio de l'Enclave, et me voici, le président John Henry Eden.
Je suis le président John Henry Eden, et vous écoutez la radio de l'Enclave, la chaude voix de la raison dans ce monde glacé et dépravé. Vous écoutez la radio de l'Enclave. Je suis John Henry Eden, président de l'Enclave, président de l'Amérique, président de vos cœurs. Bonjour, belle Amérique. Ici le président Eden. Et l'heure de la discussion est venue. Nous vivons une époque de pauvreté, d'avidité, de violence, de destruction. Le siège du gouvernement fédéral, Washington D.C., a été réduit à ce que l'on appelle aujourd'hui les terres désolées de la capitale. Les terres désolées de la capitale. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment vos dirigeants ont-ils laissé la plus puissante nation périr? La réponse est très simple. L'incompétence. L'incompétence aux plus hauts échelons du pouvoir. Nous avons fait confiance à des abrutis. Nos intrépides dirigeants avaient tout ce qu'ils voulaient. Pouvoir, richesse, prestige. Cela les a rendus paresseux. Et la paresse amène la bêtise. Sachez-le, je ne répéterai pas les erreurs de mes prédécesseurs. Quand John Henry Eden bâtit un pays, c'est pour qu'il dure. À l'américaine. Ne le méritez-vous pas, citoyens d'Amérique? Ne méritez-vous pas un avenir exempt de guerre, de peur et d'incertitude? Naturellement,
En tant que président des États-Unis, je jure solennellement de ne prendre de repos que lorsque nous aurons tous ce que nous méritons. Un endroit qui mérite le nom de foyer. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, Américains. Réfléchissez et patientez. Bientôt, cette grande nation renaîtra et l'enclave sera son salut. À très bientôt. Ici votre président John Henry Eden, terminé.